Imagine un vaste océan, sans fin, sans rivage. La surface est lisse comme un miroir, et pourtant tout autour, des tempêtes grondent. Les vagues frappent les rochers, les éclairs transpercent le ciel, mais au centre, il existe une zone intouchable, silencieuse, inviolable. Cet océan, c'est toi. Cet espace immobile, c'est ton âme. Là où rien ni personne ne peut briser la paix que tu choisis de protéger. Mais combien d'entre nous savent accéder à cette mer intérieure? Combien d'hommes, combien de femmes se perdent dans l'agitation extérieure, laissant chaque mot blessant, chaque critique, chaque peur s'infiltrer comme une marée montante? La vérité, c'est que la plupart vivent comme des navires à la dérive, ballottés par les vents de l'opinion et les vagues de l'émotion. Machiavel aurait souri devant ce spectacle, car il savait, celui qui cède à sa colère se livre pieds et poings liés à ses ennemis. Pense à une scène. Tu es dans une pièce. On t'insulte, on te provoque, on te défie. Ton sang se réchauffe, tes poings se serrent. À ce moment précis, une bataille invisible se joue. Et ce n'est pas contre celui qui t'attaque. Non, le véritable ennemi est en toi. C'est ta réaction, ton feu mal contrôlé, qui décide de ta défaite ou de ta victoire. Napoléon il disait, le contrôle de soi est la clé qui ouvre la porte à toutes les autres richesses. Tu peux avoir l'or, le pouvoir, la gloire. Mais si une seule parole suffit à t'abattre, alors ces richesses ne sont qu'illusions fragiles. Visualise un roi assis sur son trône. Devant lui, des traîtres l'accusent, des ennemis hurlent, des alliés doutent. Mais son visage reste impassible. Ni la peur, ni la colère, ni la haine ne le dominent. À cet instant, il détient un pouvoir plus redoutable que toutes les armées, celui de régner sur lui-même. Voilà ce que signifie être émotionnellement dangereux. Être cette forteresse invisible que rien n'ébranle, même lorsque tout semble s'effondrer. Regarde autour de toi, le monde entier teste tes blessures. Les réseaux sociaux déclenchent ton indignation. Les proches parfois réveillent tes vieilles cicatrices. Les défis de la vie semblent conçus pour appuyer toujours là où ça fait mal. Mais la question demeure, choisis-tu de réagir comme un automate, livré aux pulsions, ou décides-tu de régner comme un souverain intérieur? Médite sur ce paradoxe. Plus tu t'emportes, plus tu te crois fort, mais plus tu es faible. Plus tu restes calme, plus tu sembles vulnérable, mais plus tu deviens invincible. Pense à l'eau. Quand elle est agitée, elle reflète des formes brisées, des ombres déformées. Mais lorsqu'elle est calme, elle devient miroir parfait du ciel. Ainsi en est-il de ton esprit. L'agitation brouille ta vision. Le calme révèle la vérité. Alors je t'invite à t'arrêter un instant. Respire. Sens la tempête autour de toi, mais observe si elle pénètre ton océan intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu décides pour la première fois de devenir cette mer impassible. Pas une indifférence froide, mais une puissance tranquille. La véritable maîtrise commence ici. Et maintenant, je te demande à nouveau, quand le monde appuie sur tes blessures, choisis-tu de réagir ou de régner sur toi-même? Écoute bien, car après la maîtrise vient l'allumage. Quand tes émotions ne te possèdent plus, elles deviennent des flammes que tu tiens dans ta main. Ce n'est plus un feu sauvage qui consume au hasard, mais une énergie dirigée, une torche brandie dans l'obscurité. Chaque échec, chaque humiliation, chaque défaite porte une braise. Et celui qui sait souffler sur ces braises peut en faire un incendie créateur. Regarde autour de toi. La plupart laissent leur feu s'éteindre au premier souffle du vent. Une critique et leur flamme vacille. Un refus et leur lumière s'éteint. Mais toi, tu n'es pas appelé à être une chandelle fragile. Tu es destiné à être un brasier indestructible, une force qu'on ne peut pas étouffer. Souviens-toi de cet inventeur oublié dont l'histoire se perd dans les marges des livres. Chaque fois qu'il présentait son projet, les rires s'élevaient, cruels et moqueurs. Ses mains étaient tachées d'huile, son visage marqué par des nuits sans sommeil, et ses rivaux, plus riches, plus puissants, le traitaient de fou. Mais il ne céda jamais à la rancune. Il prit chaque humiliation, chaque rejet, et les transforma en carburant. C'est précisément parce qu'il avait souffert, précisément parce qu'il avait brûlé de l'intérieur, qu'il devint celui que les autres craignaient d'affronter. Car comment battre un homme qui ne cède pas à la défaite? Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte avec lui la semence d'un avantage égal ou supérieur. Napoléon Hill. Ces mots ne sont pas une consolation. Ce sont une arme. Si tu comprends ce principe, plus rien ne peut t'arrêter. Car à chaque fois que la vie te frappe, elle ne fait que jeter du bois sur ton feu. Mais laisse-moi te poser une question directe, brutale. Qu'as-tu fait de tes blessures? As-tu laissé tes cicatrices devenir des chaînes, ou les as-tu forgées en acier?
Quand tu repenses aux humiliations subies, à ceux qui t'ont rabaissé, à ceux qui t'ont trahi, est-ce que leur voix continue de t'enfermer, ou est-ce qu'elle nourrit ton énergie la plus profonde? Imagine ton destin comme un mur colossal devant toi. La plupart s'arrêtent, reculent, cherchent une porte. Mais toi, avec ton feu maîtrisé, tu avances. Tu le fais fondre. Tu l'embrases. Tu le transformes en poussière. Car rien ne résiste à l'énergie concentrée d'un esprit ardent. Machiavel aurait dit, les grands esprits s'embrassent des flammes même qui consument les faibles. Et il aurait ajouté, le désir ardent est le point de départ de toute réussite. Alors, je te le demande, pas comme une simple réflexion, mais comme une provocation. Flèche droite noire, quelle blessure pourrais-tu convertir en une source inépuisable de puissance intérieure? Flèche droite noire, jusqu'où pourrais-tu aller si chaque défaite devenait un carburant, au lieu d'une chaîne? Ferme les yeux un instant. Revois toutes les fois où tu as été brisé. Revois toutes les fois où l'on t'a dit que tu n'y arriverais pas. Et maintenant, ressens le feu. Il n'a pas disparu. Il attendait que tu l'appelles. Ce n'est pas un feu qui détruit. C'est un feu qui forge. Il ne s'agit pas d'incendier le monde, mais de brûler les limites qui t'enfermaient. Écoute attentivement, car ce que je vais te révéler n'est pas enseigné dans les écoles, ni murmuré dans les conversations ordinaires. C'est une loi invisible, un code silencieux que seuls les esprits stratégiques comprennent. Les apparences dominent la réalité. Être émotionnellement dangereux, ce n'est pas exploser, ce n'est pas hurler, ce n'est pas dévoiler sa rage au monde entier. C'est savoir sourire alors que ton cœur saigne. C'est tendre une main calme, alors même que ton esprit calcule 1000 chemins. C'est porter un masque, non pour tromper, mais pour régner. Machiavel l'avait gravé dans ses écrits, celui qui maîtrise les apparences gouverne les réalités. Ce n'est pas une invitation au mensonge, mais une déclaration de guerre contre la naïveté. Car la vérité nue est vulnérable. La vérité nue se fait dévorer. Mais la vérité protégée par le masque devient indestructible. Regarde les grands stratèges de l'histoire. Ils ne se montraient jamais tels qu'ils étaient. Alexandre dissimulait ses intentions derrière des gestes théâtraux. César savait feindre la faiblesse pour piéger ses ennemis. Les plus puissants n'avançaient jamais sans masque. Et toi, crois-tu que tu peux marcher dans ce monde brutal, exposé à chaque regard, sans armure? Imagine une pièce sombre. Au centre, un homme blessé. Ses ennemis rôdent autour de lui, flairant la faiblesse. Mais son visage reste impassible. Ses lèvres esquissent un sourire léger. Personne ne devine la douleur qui le traverse. À cet instant, il n'est plus une proie, il devient une énigme. Et l'énigme inspire la crainte. Napoléon Hill, lui, disait, « Vous êtes maître de votre destin, capitaine de votre âme, par le pouvoir de votre esprit organisé. » Et quel est le premier acte de l'esprit organisé, sinon de contenir, de maîtriser, de voiler ce qui doit rester secret? Le masque n'est pas une faiblesse. Le masque est discipline. Répète-le intérieurement, mon masque est mon armure. Car lorsque tu affiches ta douleur, tu offres une arme. Lorsque tu montres ton doute, tu tends une faille. Mais quand tu portes le masque, quand ton visage reste calme alors que le chaos te déchire, tu deviens intouchable. On ne peut vaincre ce qu'on ne peut lire. Mais attention, le masque n'est pas une prison. Il n'étouffe pas qui tu es, il protège ce que tu es. Derrière lui, ton feu peut brûler, ton océan peut s'agiter, mais le monde, lui, ne voit qu'une forteresse. Alors je t'invite à réfléchir profondément. Flèche droite noire, quelle vérité gardes-tu secrète, non par peur, mais par sagesse? Flèche droite noire, quel feu brûle en toi que personne n'a le droit de voir, jusqu'au moment exact où ils doivent jaillir? Car le masque n'est pas éternel. Parfois, il se lève. Mais il se lève seulement quand tu décides, quand ta stratégie l'exige, quand le moment de vérité est arrivé. Voilà la règle que Machiavel aurait gravée au fer rouge. La maîtrise des apparences n'est pas une tromperie, c'est une souveraineté. Et dans ce monde où chacun s'expose, où chacun crie ses émotions, où chacun affiche ses blessures comme des trophées, celui qui porte le masque devient un mystère. Et le mystère, toujours, domine la scène. Écoute cette vérité. La véritable puissance n'est pas celle qui crie, ni celle qui frappe, mais celle qui demeure inébranlable. Être émotionnellement dangereux, ce n'est pas imposer la peur par la violence, mais inspirer le respect par une certitude immuable qui rayonne silencieusement de toi. C'est la sérénité dans la tempête. C'est l'œil du cyclone, calme, immobile, lumineux, alors que tout autour, le chaos se déchaîne et se brise. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Ces mots ne sont pas des métaphores légères.
Ils sont une clé. Si ton esprit croit à son invincibilité intérieure, aucun vent, aucune vague, aucune force extérieure ne peut le faire vaciller. Ferme les yeux maintenant, et vois-toi comme une montagne. Immense, immobile, éternelle. Les vents hurlent contre toi, mais leurs cris se perdent dans ton silence. Les torrents frappent tes flancs, mais ils ne font que nourrir les rivières qui descendent vers les vallées. La neige recouvre ton sommet, les éclairs lacèrent ton ciel, mais toi, tu restes. Plus les tempêtes se déchaînent, plus tu deviens monumental. Plus la vie cherche à t'ébranler, plus ton être s'ancre dans une profondeur indestructible. Voilà ce qu'est l'éveil, comprendre que rien à l'extérieur ne peut briser ce qui est construit à l'intérieur. Souviens-toi des sages, des guerriers, des maîtres spirituels qui traversèrent les épreuves les plus sombres sans jamais céder. Ils n'avaient pas besoin d'épée, ni de cris, ni de menaces. Leur simple présence imposait le respect, car autour d'eux, le chaos n'avait aucun pouvoir. Ils étaient des forteresses silencieuses, des phares immuables dans la nuit. Et toi, qui serais-tu si plus rien ni personne ne pouvait te déstabiliser? Flèche droite noire si les insultes glissaient sur toi comme la pluie sur la pierre? Flèche droite noire si les pertes, les échecs, les trahisons devenaient des vents insignifiants face à ta grandeur intérieure? Flèche droite noire si, au lieu de fuir la tempête, tu choisissais d'être son centre immobile? Machiavel aurait souri à cette vision. Car celui qui reste serein dans le tumulte gouverne non seulement les autres, mais surtout lui-même. Il sait que la force qui inspire la crainte n'est pas celle qui s'agite, mais celle qui reste calme quand tout vacille. Ressens en toi cette vibration. Ce n'est pas une image poétique, c'est une expérience. Quand tu choisis de ne pas réagir, quand tu décides de rester ancré, tu deviens plus vaste que la tempête elle-même. Et cette énergie, ce champ magnétique invisible, se propage. Les autres la sentent. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas te secouer. Tu deviens montagne, tu deviens cyclone, tu deviens silence vibrant. Alors je t'invite à méditer cette question comme une initiation intérieure. Flèche droite noire, qui serais-tu si plus rien ni personne ne pouvait te déstabiliser? Flèche droite noire, quelle version de toi naîtrait si ton esprit devenait aussi immuable qu'une montagne millénaire? L'éveil, c'est comprendre que ta puissance n'a pas besoin de démonstration. Elle n'a pas besoin de cris. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle se suffit à elle-même. Et quand tu incarnes cette vérité, tu n'as plus besoin de convaincre. Ton être entier devient preuve. Ce voyage n'est pas pour les tièdes. Pas pour ceux qui cherchent le confort, pas pour ceux qui tremblent à l'idée de perdre ce qu'ils croient posséder. Ce voyage est une traversée de feu, et seuls ceux qui acceptent de brûler leur ancienne peau pourront renaître plus puissants. Être émotionnellement dangereux, c'est cela, mourir à la version fragile de toi-même. Enterrer celui ou celle qui réagissait par instinct, qui pliait sous la pression, qui se laissait guider par la peur ou la colère. C'est oser renaître comme un être que même les tempêtes respectent, car elles savent qu'elles ne peuvent rien contre sa volonté. Souviens-toi des mots de Machiavel, celui qui maîtrise ses émotions peut gouverner un empire. Grave-les en toi, car il ne parle pas seulement de royaume et de couronne, mais de ton empire intérieur, ce territoire sacré où règnent tes pensées, tes désirs, ta discipline. Celui qui n'y installe pas l'ordre sera toujours un esclave, peu importe ses richesses, peu importe ses titres. Et rappelle-toi encore cette vérité inoubliable de Napoléon, le désir ardent est le point de départ de toute réussite. Sans ce feu intérieur, sans cette faim qui brûle dans tes entrailles, tout n'est qu'illusion. Tu ne peux pas prétendre au pouvoir en tremblant devant tes propres émotions. Alors aujourd'hui, choisis. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand le monde t'applaudira. Maintenant. Flèche droite noire, restes-tu le jouet de tes émotions? Flèche droite noire, ou deviens-tu l'architecte invisible de ta propre puissance? Regarde-toi honnêtement. Quand la vie t'humilie, quand on t'attaque, quand on te rejette, es-tu encore ce pantin qui danse au rythme des provocations? Ou commences-tu à sculpter en toi un être nouveau, qui ne ploie plus, qui observe, qui décide? Le monde appartient à ceux qui choisissent. Pas aux hésitants. Pas aux indécis. Pas aux âmes qui attendent que la tempête s'arrête avant d'avancer. Non, le monde se plie devant ceux qui avancent au cœur même de la tempête, avec un regard fixe, une voix claire, une détermination tranchante. Alors grave ceci dans ton esprit comme une sentence irrévocable, où tu continues de vivre dominé par tes émotions, où tu deviens le maître absolu de ton destin. Il n'y a pas de troisième voie. Entends cette voix qui résonne en toi comme une épée frappant l'enclume. Flèche droite noire, vas-tu rester esclave de tes colères, de tes peurs, de tes blessures? Flèche droite noire, où vas-tu t'élever, froid, calme, ardent, invincible, jusqu'à devenir celui que les autres n'osent plus défier?
Ne crois pas que cette transformation sera douce. Elle sera brutale. Elle exigera que tu renonces à la complaisance, que tu refuses la facilité, que tu enterres définitivement les illusions qui t'ont affaibli. Mais sache une chose, une fois cette décision prise, une fois ce masque endossé, une fois ce feu maîtrisé, rien, absolument rien, ne pourra plus t'arrêter. Aujourd'hui, à cet instant précis, ton ancien toi peut mourir. Et de ces cendres peut naître un être que même les tempêtes respecteront. Alors choisis. Et choisis avec la force d'un coup d'épée.